Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la spéciation entre les lézards qui s'est passée dans une espèce de lézard dans les îles de la mer Adriatique. D'abord, qu'est-ce que c'est la spéciation? La spéciation, c'est un processus biologique dans lequel nouvelles espèces se forment. Nous allons nous concentrer dans un exemple de la spéciation dans la mer Adriatique. La mer Adriatique est entourée par des pays comme l'Italie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, l'Albanie, la Grèce, le Monténégro et la Slovénie. L'espèce de lézard dont nous allons parler s'appelle le lézard des murailles. Cette espèce de lézard est un des plus connus de tous les lézards parce qu'ils sont nombreux dans la région adriatique. Quelques caractéristiques de ce type de lézard est qu'ils sont verts ou marrons avec des estomacs blancs ou verts. À cause de plusieurs sous-espèces, il y a de la variété dans leur couleur et longueur. Les femelles sont plus petites que les mâles et elles ont des têtes plus petites. Ces lézards mangent des insectes comme les mouches ou les fourmis. Et pour donner un peu d'explication de la chaîne alimentaire, dans ce cas, les lézards des murailles sont mangés par des oiseaux ainsi que les chats. Les lézards ont du mal à se protéger parce qu'ils ne sécrètent aucune substance toxique, mais leur couleur les aide à faire du camouflage quand ils sont dans la nature. Ces lézards ont initialement été dans une île croatienne dans la mer Adriatique qui s'appelle Podkopist. En 1971, des scientifiques ont mis 5 paires de lézards siciliennes, ou lézards des murailles, qui ont vécu dans l'île Podkopist, dans une autre île à côté qui s'appelle Podmorcaru. Après quelques années depuis le déménagement de ces 5 paires de lézards de Podkopist à Podmorcaru, les scientifiques ont vu que les lézards ont évolué pour s'adapter à leur nouvel environnement. Il y a eu de grands changements que les scientifiques ont remarqués. Des exemples sont la taille et la forme de leur tête. Plus de force quand ils marchent et aussi de développement dans leur système digestif. Tous ces changements ont été notés après seulement 36 ans. La spéciation peut passer entre quelques décades ou 1000 années. Donc, les lézards ont évolué très rapidement par rapport à la spéciation dans les autres espèces. Donc, comme Carolina en a parlé un peu, en 1971, des scientifiques ont placé 5 couples adultes de lézards des murailles d'Italie sur une petite île au large de la Croatie appelée Pod Makaru, c'est 0,03 km au carré. Et leur habitat d'origine était à Pod Kopist, c'est une île qui est 0,09 km². Alors, leur habitat d'origine et leur nouveau habitat se trouvent dans le sud de la mer Adriatique, près d'une grande île qui s'appelle Lastovo, qui fait partie de la Croatie. Alors, l'expérience a duré plus de 30 ans au total. Et voici, dans cette photo, vous pouvez voir les îles de la Croatie. Et là-bas, c'est une des espèces de lézards. L'île de Podmacreu a d'abord été habitée par une différente espèce de lézard lézardique, mais elle est maintenant éteinte. Pour mieux connaître l'espace avant de commencer la partie principale de l'expérience, les scientifiques ont effectué des tests génétiques sur les lézards de Podmacreu. Ils ont découvert que la population de plus de 5000 lézards des murailles italiens qui existent aujourd'hui descend d'une population plus petite de seulement 10 de ces lézards qui vivent dans les années 1970. Ainsi, après que les lézards aient été placés sur l'île, la guerre d'indépendance de Croatie a commencé. Finalement, la guerre s'est terminée au milieu des années 1990 et en
Et en 2004, le tourisme a repris et les scientifiques sont retournés sur l'île. Isrek, l'un des scientifiques, parlant du retour des scientifiques sur l'île, a déclaré: Nous ne savions pas si nous allions trouver un lézard là-bas. Nous n'avions aucune idée si l'introduction originale était réussie. Cependant, à leur retour, l'île était pleine de lézards. Ils ont découvert que les nouvelles espèces de lézards introduits sur l'île avaient fait disparaître la population de lézards indigènes. Ils ne savent toujours pas comment cela s'est produit cependant. Le processus d'évolution a été accéléré, ce qui leur a permis de survivre dans ce nouveau habitat. Alors, comment exactement l'espace a-t-elle évalué pour survivre dans ce nouveau habitat? Parler des résultats de l'expérience. Seulement 30 ans après le début de l'expérience, 30 générations de lézards, les lézards ont développé des têtes plus grosses, des morsures plus fortes et des structures intestinales complètement différentes. Aujourd'hui, il y a environ 5000 descendants de lézards d'origine. Cela signifie que les lézards se sont adaptés avec succès à leur environnement et sont devenus abondants en population à la fin de l'expérience. Ce diagramme montre les différences physiques entre les lézards podcopistes, l'espèce d'origine, et les lézards podmucaru, la nouvelle espèce. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir les différences de taille de tête entre les deux espèces. De plus, le diagramme ci-dessous chaque lézard représente la structure intestinale. Nous pouvons voir comment la taille et la structure ont changé au fil du temps. Il y avait aussi déjà une population de lézards indigènes sur l'île lorsque l'expérience a commencé, et les scientifiques ont découvert après la période de 30 ans que la nouvelle espèce les avait entièrement anéantis. La raison de ce phénomène est cependant inconnue. Les têtes des lézards ont évolué aussi pour devenir plus larges et plus longues, alors ils ont développé la capacité de mordre plus fort. À fur et à mesure que leur corps évoluait pour diriger la nourriture abondante de l'île, les lézards devenaient très efficaces dans la reproduction, ce qui conduit à leur évolution rapide à la spéciation des lézards d'origine. Ces trois graphiques montrent l'augmentation de la taille de la tête et de la force de morsure de mâles, femelles et juvéniles des lézards podmucaru, représentés par les points noirs, par rapport aux lézards podcopistes, représentés par les points blancs.